Les cancers, du coup, on va continuer directement avec la guidance sentimentale. N'hésitez pas, si cette guidance vous plaît, vous pouvez éventuellement me mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner en activant la petite cloche. Donc, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit au niveau sentimental. Nous regarderons ensuite vers quoi vous allez. Nous détaillerons cela avec un oracle et avec un tarot. Allez, on va passer tout de suite au tirage. Ok. Vous avez ici libérez-vous et au dos de deck, on a celle qui s'est retournée. Nous avons ici cela vaut la peine d'attendre. Avec libérez-vous, on vous dit ici il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là ici, sur cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je pense qu'ici il est question en fait de faire de la place à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir de la nouveauté. L'idée, c'est réellement peut-être le fait de se libérer du passé. Peut-être de se libérer au dos de deck dans l'autre tirage, en tirage général, vous aviez eu le 3 d'épée. C'est peut-être l'idée de se libérer des blessures intérieures. De dépasser un cap ici, de faire un nettoyage intérieur, clairement. Pour les célibataires ici, il sera question justement de ne pas rester sur des relations qui n'ont pas fonctionné ou tout simplement des relations qui vous ont blessé dans le passé et peut-être justement que vous avez des difficultés à vous ouvrir aux autres, vous avez des difficultés à faire de nouvelles rencontres qui soient réellement concrètes ou du moins qui aspirent à ce que vous souhaitez réellement. Et il est question justement de se détacher de cela pour faire de la place à du neuf en fait. C'est d'enlever une partie pour pouvoir remettre une nouvelle partie. C'est le fait ici peut-être c'est comme si on allait changer une pièce, quoi, mettre du neuf sur quelque chose qui ne fonctionne plus. Pour les couples, c'est réellement pareil ici. C'est mettre du neuf sur ce qui ne marche plus. C'est renouveler certaines choses, mais c'est réellement ici délaisser ce qui s'est passé dans le passé, de ne pas rester nostalgique. Il y a réellement ici le fait, par exemple, de tourner la page, par exemple, sur certains conflits, sur certaines disputes. Il est aussi possible de vous libérer d'une relation toxique, par exemple. Je n'exclus pas ici cette idée, ou cette sensation, quoi. Mais c'est réellement le fait ici d'être retenu de quelque chose, sur quelque chose, d'être dépendant de quelque chose. Et c'est peut-être assez toxique et il est peut-être nécessaire justement ici de vous en libérer. Et quoi qu'il en soit, c'est votre énergie principale. Et pour les triangulaires, je pense qu'ici c'est question justement de se libérer encore une fois de ce qui est toxique, de se libérer des relations qui n'aboutissent à rien ou du moins qui ne vous emmènent pas vers quelque chose de beaucoup plus concret. C'est comme la carte ici, vous avez peut-être, cela vaut la peine d'attendre. Pour les célibataires, c'est peut-être le fait ici, encore une fois, de patienter encore quelque temps, le temps que vous puissiez vous libérer en fait. C'est ça, c'est là entre libérez-vous et ça vaut la peine d'attendre. Je pense que ce laps de temps vous permettra justement de travailler sur vous-même et de vous libérer de quelque chose. On va regarder directement vers quoi vous allez. Allez. Vous avez ici le 3 des arbres, l'implication. 3 des arbres, le 3 de bâton. On part sur l'idée ici d'aller vers quelque chose qui s'agrandit pour vous. Donc, vous vous libérez de quelque chose. Et au dos de deck, ici, justement, il y a le fait d'avoir le 8 des anges, le 8 d'épée ici. Vous êtes dans la confusion, du moins, c'est votre intérieur ici qui est dans la confusion. On a l'idée, justement, d'être attaché encore à quelque chose, d'être à moitié enseveli, c'est inconscient, c'est intérieur en fait. Il y a quelque chose ici à se débarrasser, à se délaisser. Et juste après, vous avez le 6 de bâton, le 6 des arbres. Donc il y a le fait réellement ici pour vous de vous ancrer, d'être beaucoup plus fluide. Donc je pense ici que vous avez dépassé un cap, vous avez dépassé certaines blessures. Un certain abattement ici peut-être qui commençait à peser sur votre être. Et vous allez vous libérer justement des choses qui alourdissaient votre vie émotionnelle ici. Et on a l'idée justement d'aller sur du positif, d'être impliqué dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle. L'idée réellement, c'est
C'est de tout mettre en fait en place pour pouvoir aller de l'avant ici. Hein. Et c'est quelque chose qui est très positif. Hein. Allez, on y va. Vous avez la demeure, vous avez la tristesse, vous avez l'énergie tierce, vous avez l'entretien, le lâcher prise, l'intuition, l'énergie féminine, l'attachement et nous avons le choix. Ok. Au dos, ouais. Il y a un blocage ici justement qui vous empêche d'accéder à un bien-être intérieur. Il y a un blocage ici qui est dans votre inconscient. Et vous vous protégez. Hein. Je pense que vous êtes, vous avez peur de peut-être de vous faire manipuler et automatiquement, c'est pas automatiquement, mais vous vous faites manipuler du coup par un blocage. Vous vous faites manipuler par vous-même inconsciemment ici. Hein. Et on a réellement l'idée que ça vous empêche d'accéder à ce bien-être intérieur, d'accéder à quelque chose qui vous apaise intérieurement. Il y a quelque chose justement ici qui fait face, qui fait obstacle à vous, et c'est pour ça qu'on vous demande ici de vous en libérer. Hein. Parce que là, réellement, il y a le fait ici d'être replié sur vous-même, d'être peut-être dans un certain isolement, de ne pas vouloir voir certaines personnes, ou de ne voir personne tout simplement. Hein. C'est le fait ici justement, encore une fois, de vous replier sur vous-même, hein, de prendre votre carapace et d'aller vous cacher dans votre carapace. Hein. On a tout de même ici un renfermement qui cause de la tristesse, mais c'est un renfermement parce que vous avez des blessures ou du moins vous avez peut-être vous tournez en rond en fait. Il y a des pensées peut-être que vous tournez en rond et vous avez réellement besoin ici justement de lâcher prise. Hein. Cette blessure ici peut être causée pour une énergie tierce, hein, pour ceux qui sont en trahison, hein, excusez-moi, en triangulaire, pardon, excusez-moi. Mais là, c'est peut-être le fait justement qu'on a ici peut-être pour les couples, hein, peut-être un conjoint ici qui a trompé, qui vous a trompé, ou c'est vous qui avez pu tromper. Je n'exclus pas aussi cette idée, hein, parce que vous pouvez ici vous en vouloir aussi d'avoir fauté, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a le fait ici tout de même, ce peut être aussi un travail, hein, ce peut être une passion, ce peut être une addiction, ce peut être une addiction dans le sens l'alcool, les drogues, les jeux, tout ça quoi, hein, vous voyez. Mais là il est question ici justement d'avoir ici peut-être entretenu vous-même quelque chose en fait. C'est soit vous qui avez entretenu un système de fonctionnement qui vous séparait de votre autre, et maintenant il en est difficile justement de se détacher d'un fonctionnement, d'une habitude, de certaines choses comme ça, hein, qui sont bien ancrées. Soit il est possible que c'est vous justement qui ayez entretenu une liaison avec une personne. Ou soit c'est vous justement qui étiez dans une exagération, dans quelque chose justement qui vous séparait en fait de l'autre clairement. Et il est question ici justement de se détacher ici d'un système de fonctionnement, hein, d'un système de le fait de vous nourrir par exemple de vos blessures par exemple, hein, au lieu de profiter de chaque instant présent et justement de se nourrir du positif. Hein. Et là il est question justement de se libérer d'un système de fonctionnement ou de se libérer justement d'une personne, hein, d'une autre personne, mais il est question de prendre du recul, de réellement ici laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, et vous allez juste ici écouter votre intuition. Vous n'allez pas ici forcer les choses, hein. Vous allez justement ici laisser les choses comme elles doivent se faire, hein, et ne pas vous prendre la tête justement ici. Hein. Et il y a la sensation justement que ce lâcher prise, hein, est en lien avec cette carte, hein, libérez-vous. Hein. Il est question ici justement que soit c'est vous en tant qu'homme, vous allez tout de même ici, lâcher prise par rapport à une énergie féminine et la laisser agir, la laisser venir, soit c'est vous en tant qu'énergie féminine ici, réellement il est possible que vous écoutiez votre intuition, ou du moins et vous vous laissiez aller, hein, vous laissiez
que vous preniez du temps, hein. Et pour les justement, il y a ici, je pense, certaines personnes qui sont peut-être en triangulaire, et il est question ici justement, comment dire, de retrouver de l'apaisement par rapport à ça, de retrouver de la légèreté, ou dans le sens, vous allez d'abord penser à vous-même, vous allez d'abord écouter ici votre intuition pour réellement savoir ce que vous devez faire. Et ici, avec l'amusement, c'est réellement ici le fait de laisser votre enfant intérieur parler, de réellement savoir ce que vous souhaitez à l'intérieur, de laisser justement la légèreté, l'amusement à l'intérieur, de retrouver de la joie, de retrouver de la paix, hein. Et ça, ce sera comment dire, ça sera pour les célibataires, pour les couples, comme ceux qui sont triangulaires, hein. Il y a réellement ici le fait, hein, de ramener de la joie, de l'amusement, mais parce que vous laissez justement votre enfant intérieur apaiser certaines choses, adoucir certains conflits, adoucir certaines disputes, ou adoucir tout simplement certaines blessures. C'est le fait réellement ici de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement, avec plus de compassion aussi envers vous-même, avec plus d'amour aussi envers vous-même, hein. C'est le fait réellement de prendre beaucoup plus soin de vous ici, hein. Et vous serez amené ici à faire un choix. Euh, c'est un choix justement qui vous met, comment dire, qui vous cause de la peine, hein. Ce n'est pas un choix qui est facile à faire ici, et c'est un choix justement, c'est la possibilité, je pense, sera soit vous prenez vos distances clairement, hein, soit vous continuez ainsi. Vous avez toujours le libre arbitre, hein. Mais c'est réellement le fait ici justement que le choix en fait qui vous cause la peine, c'est celui c'est celui de la distance en fait, hein. C'est ce choix-là justement qui vous peine réellement, hein. Mais il y a le fait, premièrement, hein, de penser à vous, hein, d'écouter votre intuition, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui s'interposait entre vous. Euh, c'est réellement le fait ici, justement, ben, ça vous embête justement de faire ce choix, en fait. Mais il est fort possible justement, ben, dans tous les cas en fait vous allez vers un 3 des arbres, vers une implication, hein. Donc pour les célibataires, hein, réellement c'est soit ici vous vous remettez d'une blessure, hein, qui a été causée des mois et des saisons précédentes, hein, et vous justement vous prenez de la distance, mais vous vous impliquez beaucoup plus dans votre vie, vous vous impliquez beaucoup plus dans votre bien-être. Il y a des horizons justement, des propositions qui s'ouvrent à vous ici, hein. Pour les couples ici, ce sera peut-être le fait de prendre de la distance, mais pour mieux revenir, ou tout simplement, ce n'est pas le choix que vous allez faire, hein. On a toujours le choix, encore une fois, et la distance, forcément, oui, la distance, c'est une proposition, mais si on a le choix, on a forcément plusieurs propositions, vous comprenez? Donc en fait, moi ce choix-là, juste ici, en fait, il me cause de la peine parce que c'est un choix qui vous emmène à vous éloigner de votre autre. Et vu que j'ai le 3 des arbres pour les couples ici, pour certains, il est peut-être question justement de travailler sur votre relation, de changer de perspective. Si on avait des addictions, des habitudes ici qui pouvaient entraver votre relation, il est peut-être question ici justement de revoir cela, de retrouver une organisation, de retrouver un nouveau dynamisme. Quoi qu'il en soit, il y a un travail, il y a du travail qui va être fait, il y a des efforts qui vont être mis en place justement ici, et il y a de l'implication, hein. Et pour les triangulaires, hein, encore une fois, hein, c'est soit vous réellement ici vous prenez de la distance par rapport à cette relation, hein, que vous entreteniez, soit réellement vous décidez de continuer. Mais l'idée ici réellement ira dans le sens où vous serez beaucoup plus impliqué dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, mais qui passera principalement par votre bien-être, hein. On va regarder directement avec le tarot. Alors, bon, allez, on y va. Vous avez la reine de Pentacle, vous avez le 6 de bâton, vous avez le magicien, vous avez le chevalier d'épée, la tempérance. Au centre de votre tirage, vous avez le diable, vous avez le roi de Pentacle, vous avez le chariot, et nous avons ici le 7 de coupe. Au dos de deck, ici, nous avons le pape avec le 5 de Pentacle et la reine de coupe. Ok.
Là, encore une fois, c'est l'idée réellement de tirer des leçons du passé. Là, on a un subconscient qui a évolué et qui est à l'aise avec ses émotions, qui est à l'aise avec ses sentiments. Dans la guidance générale, vous terminiez ici avec la reine de coupe. Et la reine de coupe ici, qui est là, justement, me montre que votre intérieur va être apaisé émotionnellement, que votre subconscient, justement, sera en accord avec vos émotions, ou du moins, il y aura l'idée ici d'assumer ici certaines émotions, de les chérir, de protéger certaines émotions. Et il y a une prise de recul, il y a le fait, encore une fois, de tirer des leçons du passé, d'acquérir une certaine sagesse, une certaine confiance en vous, une certaine maturité. Il y a une élévation aussi qui est là. Parce qu'au centre de votre tirage ici avec la tempérance, c'est réellement ici d'apaiser quelque chose à l'intérieur de vous, de fluidifier quelque chose, de vous pardonner à vous-même, de pardonner aux autres. C'est réellement le fait ici de vous détacher de quelque chose, de vous détacher peut-être sur des excès, sur des comportements, sur des disputes, sur de la manipulation, sur de la trahison. Enfin ici ça peut être tout, tout et n'importe quoi. En fonction réellement ici... Ici, c'est une carte réellement qui peut être négative mais positive. Mais à côté de la tempérance, c'est réellement ici peut-être d'apaiser une dualité intérieure aussi. C'est peut-être aussi le fait d'apaiser réellement un conflit avec l'autre, le fait de vous pardonner une trahison, de pardonner aussi à l'autre si c'est l'autre. C'est réellement le fait ici de vous détacher aussi d'une relation toxique. Parce que là, avec le magicien, le diable et le 7 de coupe, c'est réellement ici le fait ici de comprendre, d'avoir une assimilation à l'intérieur de vous, de comprendre en fait que vous étiez ici peut-être dans les illusions en fait, ou du moins que vous étiez peut-être à nourrir certaines illusions, mais qui n'étaient pas réellement accordées à votre vie réelle autour. Et là, il y a une prise en main ici. Là, pour vous, il y a une compréhension qui se fait, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'agir. Vous reprenez ici le pouvoir justement en fait. Vous reprenez, comment dire, c'est pas le pouvoir, comment dire, gérer l'autre, du moins être plus fort que l'autre. Non, c'est pas ça. C'est juste, vous allez ici avoir le pouvoir de changer certaines choses. Et il va être question ici justement de changer dans le positif du terme ici, de sortir des illusions pour rentrer justement dans quelque chose de beaucoup plus concret qui s'accorde avec ce que vous souhaitez mettre en place et qui est comment dire, qui est accordé aussi à votre vie autour. Parce que là, on a la reine de Pentacle avec le 6 de bâton et le magicien. C'est réellement ici le fait, comment dire, de dépasser des obstacles, d'avancer dans un certain domaine. Il y a une sécurité ici qui est importante et qui vous ancre, qui vous stabilise encore une fois. Ce qui vous permet justement d'avoir justement le pouvoir sur certaines actions. Et il y a peut-être certaines choses qui vont dépendre de vous. Donc c'est pour ça que vous aurez ici en fait... vous devrez être en pleine conscience de vous-même pour pouvoir agir dans le meilleur sens en fait. Et avec le chevalier d'épée, la tempérance et le diable ici, c'est réellement peut-être le fait d'avoir des communications qui vont être un peu houleuses, ou du moins peut-être vous allez... ouais, vous allez ici exprimer les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y aura des vérités qui vont sortir, mais quoi qu'il en soit, ce sera pour faire un nettoyage. Ce sera réellement ici pour apaiser les tensions, pour régler les conflits et ne plus du tout y revenir, quoi. Et c'est surtout qu'avec ce roi de pentacle, le chariot et le 7 de coupe, là on a une énergie ici qui a envie d'avancer, qui a envie de s'investir. On avait le même roi de pentacle au même endroit dans votre guidance générale. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais là avec ce roi de pentacle, le chariot et le 7 de coupe, c'est réellement le fait peut-être de pouvoir avancer. En revanche, il sera peut-être ici question justement de réaccorder vos violons en fait, de réaccorder votre vision, parce qu'on pourrait quand même avoir une dualité aussi entre ce que vous souhaitez entreprendre. Surtout que là, qu'avec la reine de Pentacle, le chevalier d'épée et le roi de Pentacle, on a l'idée en fait d'avoir un couple quand même qui est aligné, qui aspire à la même chose. Mais en fait, je pense que vous n'avez pas la même logique, ou vous n'avez pas la même façon de penser, mais vous voulez la même chose en fait. Lui veut passer par le chemin A, et vous voulez peut-être passer par le chemin B. Mais en fait, quoi qu'il en soit, ça mène en fait au même endroit. Et là, justement, on pourrait avoir le fait d'avoir des discussions franches et honnêtes avec l'autre, pour pouvoir réellement ici accorder vos violons, pour pouvoir avoir la même vision et comprendre réellement ce que souhaite l'autre.
vous souhaitez la sécurité, vous souhaitez tout de même ici votre indépendance, hein, mais l'autre peut-être veut aller peut-être trop vite ou plus vite que vous, et vous avez peut-être peur de sauter des étapes, ou tout simplement vous avez peur peut-être que les choses ne soient pas concrètes, ou tout simplement vous avez peur que l'autre, comment dire, que ce qu'il dit ne soit pas fiable en fait. Et c'est pour ça ici, je pense qu'entre vous, ce chevalier d'épée va pouvoir justement mettre les cartes, vous pouvez mettre les cartes sur table ici avec l'autre personne, hein. Vous pourrez justement aussi avoir des communications à distance, téléphoniques, hein, messages, mais quoi qu'il en soit, c'est le fait d'avoir des liens, de discuter avec une autre personne pour être dans le vrai en fait, hein. Et surtout qu'avec la tempérance, le 6 de bâton, la tempérance et le chariot ici, c'est quelque chose, vous avez envie d'avancer, il y a quelque chose justement qui s'apaise à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose justement qui vient vous adoucir, qui vient adoucir quelque chose. Vous arrondissez les angles en fait, vous essayez de faire les meilleurs compromis, et c'est peut-être ça justement, ces discussions qui vont être là, c'est peut-être dû à certains compromis, dans le sens où l'autre personne a toujours une emprise sur vous et vous n'êtes plus d'accord qu'il décide à votre place sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, là c'est réellement le fait de rééquilibrer les choses, et il y a quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, et vous arrivez ici justement à votre objectif, à votre but, hein, à vos fins quoi, hein. Et avec ce magicien, hein, c'est ce que cela me dit, hein. C'est réellement le fait justement d'avoir les compétences, d'avoir les connaissances pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre des choses en place et avoir un pouvoir sur les actions. J'espère que ce tirage vous aura plu les cancers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, hein. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye, je vous dis à la prochaine.